Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu, page 154 du manuel Attier Physique-Chimie de seconde générale. Donc il va traiter de transformation nucléaire. Donc on vous dit une des transformations possibles lors d'une centrale nucléaire est modélisée par l'équation. Donc on vous dit de l'uranium plus d'un neutron va donner du strontium plus de l'antimoine plus du néo, je ne sais pas le nom exact, l'UNB 4199 plus 3 neutrons. Lors de cette transformation, l'énergie libérée par 1 kg d'uranium 235 est de 4,62 x 10 puissance 14. On vous dit que l'antimoine 121 Sb et l'antimoine 123 sont présents dans la nature. L'énergie libérée par la combustion d'un kilo de butane, donc la combustion c'est quand on fait brûler le gaz, et donc c'est 50 mégajoules. Que peut-on dire donc des noyaux d'antimoine formés dans cette transformation et de ceux présents dans la nature? Donc là on vous attend sur des mots qui sont isotopes. Donc les noyaux d'antimoine, aussi si vous lisez la correction, donc on vous dit la chose suivante. On vous dit que les noyaux d'antimoine 134, 121 et 123 ont tous le numéro atomique Z, ont le même numéro atomique Z. Donc là par exemple vous avez de l'antimoine 134, 51. Là, vous avez de l'antimoine 51 et là, vous avez de l'antimoine 51. Donc, ça veut dire si c'est 51, c'est de l'antimoine. Donc, c'est du Sb au niveau du symbole. Donc, ici, 51, 51, 51. Donc, en fait, dans votre démarche, il faut dire ici, vous avez 51. Donc, c'est la même chose que 51 et 51. Donc, c'est de l'antimoine. Donc, tout ça, ce sont bien des isotopes qui n'ont pas le même nombre de nucléons ou de neutrons, bien entendu. Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire de cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lors de cette transformation, les noyaux atomiques sont modifiés. Puisque ici, vous avez de l'uranium, vous changez en du strontium. Les éléments chimiques ne sont pas les mêmes, puisque les noyaux sont modifiés. C'est donc une transformation nucléaire. L'élément fondamental, c'est que si vous n'avez pas conservation des éléments chimiques, donc déjà, ça ne peut pas être ni physique, ni chimique. Donc c'est nucléaire, si vous n'avez pas conservation des éléments chimiques et que les noyaux sont modifiés. Enfin, identifier s'il s'agit d'une fission ou d'une fusion. Alors ici, vous avez donc un noyau qui est à 235 qui va donner un noyau à 134 à 99. Donc en gros, vous avez un gros qui va former deux petits, ou deux plus petits. Donc on est plutôt sur une fission que sur une fusion. Ensuite, on vous dit de comparer l'énergie libérée par la transformation d'un kilo d'uranium à celle libérée par la combustion d'un kilo de butane. Donc on vous dit que l'énergie libérée par la combustion d'un kilo de butane est égale à 50 mégajoules. Donc méga c'est 10 puissance 6, c'est pour ça qu'il fallait connaître cette puissance de 10. Donc on la compare avec l'énergie libérée par la transformation d'un kilo d'uranium, à savoir 4,62 x 10 puissance 14 joules. Donc ici, nous, on a 4,62 x 10 puissance 14 joules, mais on va regarder le sujet pour bien savoir de quelle masse on parle. Ici, l'énergie, on vous dit que c'est 4,62 x 10 puissance 14 joules pour 1 kg. Donc là, on a 1 kg de butane, 50 mégas, et là, 1 kg d'uranium, 4,62 10 puissance 14. Donc on va comparer les deux. Donc ici, quand vous comparez les deux, alors vous voyez bien que celui-là est beaucoup plus grand que celui-là. Ça ne fait pas très précis, très rigoureux de dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand. Pour comparer les deux, je vous conseille très fortement de prendre le plus grand divisé par le plus petit, et là vous avez en gros le facteur de proportionnalité, ou le facteur pour dire une phrase du type est tant de fois plus petit, tant de fois plus grand. Donc là en gros vous avez 9,2 x 10 puissance 6. Ça veut dire que ça en gros ça fait 9,2 millions. Donc ça veut dire que cette valeur-là est 9,2 millions de fois plus forte que celle-là. Donc l'énergie libérée par la transformation d'un kilo d'uranium est 9,2 x 10 puissance 6 fois plus élevée que celle libérée par la combustion. Donc vous comprenez un peu l'intérêt du nucléaire actuellement en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.